Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui c'est quoi, mercredi? Je perds même le fil des temps. Hein. J'espère que vous vous portez bien et que votre week-end se passe bien. Le mien se passe très bien, vous voyez. Parce que je suis un peu... je ne travaille plus comme avant. Je ne travaille plus tous les jours. Avant, je travaillais tous les jours. Maintenant, je choisis les jours que je travaille. Vous comprenez? C'est ça l'avantage d'être ton own boss. Vous comprenez un peu, non? Tu peux travailler quand tu veux. Ma people, je vais vous raconter une histoire très triste que j'ai vécue ici aux États-Unis. Une histoire qui a fait le tour du monde, je peux dire. Surtout ici aux États-Unis. Cette histoire s'est passée en 2002. J'étais déjà aux États-Unis en 2002. Mon tout premier appartement, comme je vous avais dit, j'étais, je pense, au sous-sol ou bien premier étage. J'avais une voisine américaine qui avait 2 enfants. Je l'aidais à s'occuper de ses enfants, vous voyez. Donc, un jour, je suis chez moi, elle vient me dire, il faut qu'on aille faire les marches à partir de demain, du lendemain. On va faire les marches. Je sais, je connais la fête des marches. Je n'ai pas laissé les marches au Cameroun. À cause de l'hypocrisie des femmes africaines, surtout au Cameroun, il n'y a pas de marche. On peut tuer ta voisine. Les femmes camerounaises s'en foutent. Bref, donc je ne suis pas habituée aux marches. Mais je suis une féministe. C'est-à-dire quand une femme a raison, je vais m'aligner derrière elle. Il est bien vrai, le cas-ci était un cas différent. Parce que quand il y a mort d'homme, il n'y a pas de raison ou qui a tort. Quelqu'un est mort. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que c'est un couple, une Colombienne et un Américain, un blanc. Ils s'étaient rencontrés dans les années 90. La fille est colombienne. Elle a quitté la Colombie à l'âge de 20 ans. Elle est arrivée aux États-Unis. Quand tu arrives aux États-Unis, tu dois te battre. Elle avait l'ambition de devenir docteur, mais il n'y avait pas les moyens pour payer ses études et autres. Donc, elle s'est mise à faire les ménages, à nettoyer les chambres, nettoyer les hôtels et tout, tout. Finalement, elle a réussi à économiser de l'argent. Elle est partie faire ses études de médecine. Elle voulait devenir dentiste. Donc, en 1991, elle va travailler dans une clinique de dentiste. Pendant qu'elle travaille là-bas, elle rencontre un homme. Cet homme s'appelait David Harris. C'est un jeune homme de 33 ans. Donc, ils ont commencé à sortir. En 1992, ils se sont mariés. Elle est devenue dentiste, il est aussi devenu dentiste. Donc, chacun avait une clinique. Je peux vous dire qu'ici en Amérique, les gens les plus respectés sont le président, le juge et les médecins. Les juges sont très respectés en Amérique parce que c'est le juge qui met le président en prison. C'est le juge qui juge un président. Et les médecins, ils donnent la vie. Contrairement à l'Afrique où vous négligez vos docteurs. Oui. Parce qu'au Cameroun, quand j'apprends que le salaire d'un docteur est à 250 000, vraiment ça me fait mal au cœur. Parce que moi je fais 250 000 en moins d'une semaine. Je ne sais pas si vous pouvez un peu comprendre. Il est bien vrai, le coût de vie n'est pas le même, mais je n'ai pas fait les études d'un docteur pour gagner l'argent plus qu'un docteur. Bref, là n'est pas le problème. Donc, ils se sont mis ensemble. Il a sa clinique, elle a sa clinique. Ils sont tous dentistes. Ils se sont installés dans la ville de Houston. Ils ont construit, je peux dire un château. Parce qu'ils sont riches, ils ont les moyens. Ils ont construit un château. En 1990, le couple allait très bien. Un homme parfait, un homme sérieux, un homme bien. En 1998, elle tombe enceinte à l'âge de 40 ans. Pour sa première fois, elle accouche les jumeaux, 2 garçons. Donc vous pouvez imaginer une femme qui a une clinique, elle est docteur, elle a les nouveau-nés. Vous pouvez un peu imaginer, c'est une femme occupée. Parce que les nounous là, c'est en Afrique qu'on prend les nounous. Hein. Ici là, ça coûte très cher. Vous comprenez un peu? Peut-être qu'elle avait les nounous, hein, mais on ne parle pas des nounous dans son affaire. Donc, elle accouche en 1998. Le couple est bien, le monsieur est heureux. En passant, quand elle a rencontré le monsieur, il était divorcé. Il était divorcé et il avait une fille. Une jeune fille qu'il a eue dans son premier mariage. La femme a adopté la fille
Et tout allait bien. Le couple était parfait. Ma people, je vous ai toujours dit d'être attentif quand vous êtes dans une relation. Que ce soit un dragueur, que ce soit un copain ou un mari. Il faut être très attentif. Il faut surveiller vos maris. Les gens n'aiment pas quand je dis qu'il faut surveiller. Est-ce que c'est toi qui l'as mis au monde? Si ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde, qu'il a épousé sa maman. Du moment où il est avec moi, je dois le surveiller, il doit me surveiller. Un mari a des comptes à rendre à sa femme. Une femme a des comptes à rendre à son mari. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne veux pas, pars. Va dans une autre relation. Moi aussi, je me mets dans une autre relation. Il faut surveiller vos maris. Il faut être attentif. Quand tu connais très bien ton mari, quand tu changes, tu vas savoir qu'il a changé. Oui. Donc, en 2002, je suis déjà ici aux États-Unis. La femme constate que son mari a changé. Un jour, son mari vient lui dire, j'ai embauché une nouvelle secrétaire. Ok. Tu ne peux pas surveiller la secrétaire de ton mari ou n'importe quoi. Quand il a embauché cette secrétaire, il a commencé à changer. Tu sais, dans la chaleur. Hein. Il a commencé à changer. Un jour, sa femme le fait asseoir. Il a commencé à changer le genre. À 22 h, il dit qu'il est au golf. On va jouer au golf à 22 h. Quand sa femme l'appelle, il ne prend pas. Ma people, il faut connaître ton mari. Une femme qui épouse un homme après un an, tu ne le connais pas. Non, tu ne peux pas connaître un homme après un an. Moi, je vous dis toujours, le concubinage n'est pas bien. Il faut d'abord vivre avec un homme dans la maison pour connaître qui est cet homme. Et c'est à partir de ce que tu vois que tu vas te mettre avec lui. Vous comprenez un peu, non? Je suis contre le concubinage, mais il faut faire le concubinage avec un homme pour mieux le connaître. Vice versa. Elle appelle son mari ne prend pas. Il commence à disparaître, il n'assiste plus aux réunions de famille, aux réunions des amis, aux anniversaires. Il est très occupé. Monsieur est très occupé. Bref, un jour, sa femme le confronte. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu as beaucoup changé. Il dit, non, ça va, je suis bien, je suis occupé, et tout, et tout, et tout. La nuit porte conseil. Le lendemain, il se réveille, il fait asseoir sa femme, il dit que je suis en train de tricher. Je sors avec ma nouvelle secrétaire. La femme lui dit, ah bon? Je parle des blancs, hein, parce que les blancs agissent différemment des femmes africaines. Les femmes africaines, nous sommes dans la brutalité. Les femmes blanches sont machin. Ça, c'est leur problème. Je ne les juge pas, c'est leur façon. Je parle de nous, les Africaines. Quand ça ne va pas, on explose. Bref, le type lui dit que je sors avec ma secrétaire. La femme lui demande, tu m'aimes toujours? Il hésite. Il ne répond pas. Bref, un jour, dans le week-end, elle part au restaurant avec son mari. Elle demande à son mari, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as décidé d'avoir une secrétaire? Ma people, je vous ai toujours dit qu'il ne faut jamais faire les efforts pour un homme. Vous comprenez, non? Ne faites jamais les efforts pour un homme. C'est l'homme qui fait les efforts pour la femme. Le mari lui dit, depuis que tu as accouché, tu as changé. Tu donnes tout ton temps à tes enfants. Tu travailles beaucoup. Tu as pris du poids, tu es grosse. En bon, je vous ai dit que, ma people, il y a les hommes ici dehors qui sont tellement bêtes. L'école, ce n'est pas tout. Les diplômes, ce n'est pas tout. L'argent, ce n'est pas tout. Un vrai homme, c'est celui qui est honnête et humble. Une femme vient d'accoucher les jumeaux. Elle a les jumeaux. Tu lui dis qu'elle a pris du poids. Il dit à la femme que... Bref, la femme lui dit que qu'est-ce que tu aimes à propos de ta maîtresse là? Il dit j'aime parce qu'elle a augmenté, c'est ça. Ça dit elle a fait le plastic surgery. Elle a une grosse poitrine. My people, la femme a écrit tout ça sur les papiers, on appelle ça comment? Les napkins. Quand elle rentre chez elle, elle étudie tout ce que son mari a dit. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tout laissé tomber. Elle a arrêté de travailler comme elle travaillait avant et tout. Elle est partie augmenter les seins dans les plastic surgery.
Elle a teinté ses cheveux en blond. Elle a fait le liposuction, c'est-à-dire on enlève la graisse. Vous savez, quand une femme a couché, le ventre est un peu gros, elle enlève la graisse de son ventre. Pour le tricheur là. Bref, ils continuent leur relation. La semaine qui suivait, il dit à sa femme que, ok, je vais arrêter ma relation avec cette fille. Je vais me séparer d'elle. Il dit à sa femme que je vais l'inviter au restaurant et je vais me séparer d'elle. La femme était sage. Elle connaît son mari. Parce que quand la confiance est brisée, c'est brisé. Quand la confiance n'y est plus, n'y est plus. C'est comme ça qu'elle engage un private détective. Les détectives privés. Parce qu'il y a les détectives privés ici aux États-Unis. Quand tu as ton mari, et si tu sens que ton mari fait déjà les bêtises, prends les détectives privés. Ils vont le filer. C'est comme ça qu'elle engage les détectives privés. Elle dit aux détectives privés que je suis avec mon mari, nous sommes mariés depuis, je crois, 11 ans. Il a une maîtresse. Je voudrais que, essayez de me filer cet homme. Il dit ça sans problème. C'est comme ça qu'il commence à filer l'homme. Tous les jours, il file l'homme. Parce que quand on file l'homme comme ça, on te rend compte peut-être 3 jours après ou une semaine après. Le jour, il a dit à la femme que, bref, quand il cause, quand il avoue à sa femme qu'il a une affaire, il dit à la femme que, la femme lui demande, tu as déjà couché avec elle? Il dit que oui, j'ai couché avec elle, je l'avais amenée à l'hôtel Hilton. C'est dans cet hôtel Hilton où il s'est marié avec sa femme. Et c'est dans cet même hôtel qu'il amène sa maîtresse. Bref, le jour où il dit qu'il va au restaurant, break up avec la femme, se séparer de la femme, lui dit que c'est fini entre eux. Non seulement il a déjà engagé les détectives privés, elle dit à sa copine, parce qu'il a donné le nom du restaurant à sa femme, elle dit à sa copine, va dans le restaurant là, va voir si David est là-bas, mon mari. À l'heure où il a dit qu'il partait, c'était vers 18h, 18h30. Quand sa copine arrive au restaurant, la voiture de David n'est pas là. C'est comme ça qu'elle appelle la femme. Elle s'appelle Clara, la femme du monsieur, la colombienne. Elle appelle Clara, elle dit à Clara, ton mari n'est pas ici. Elle dit quoi? Il n'est pas au restaurant. La femme, sa copine lui dit que non. C'est comme ça qu'elle appelle les détectives privés. Elle dit au détective privé que mon mari m'a dit qu'il partait au restaurant, break up avec cette fille, sa maîtresse. Elle n'est pas là. Il est où? Les détectives privés lui disent que non, on ne peut pas te rendre compte coup pour coup. On te rend compte 3 jours après ou une semaine après parce que nous, on n'aimerait pas te rendre compte. Et s'il y a un incident, c'est nous qu'on va accuser. Ce qui est sûr, c'est que ton mari n'est pas au restaurant, il est dans un hôtel. Vous entendez? Elle a réfléchi. La femme était intelligente. Elle a réfléchi et dit, mon mari m'avait dit qu'il a amené la fille à l'hôtel Hilton. C'est comme ça qu'elle démarre la Mercedes. Elle met la fille de l'homme, la fille qu'il a eue dans son premier mariage. Elle met la fille dans la Mercedes. Elle démarre. Elle démarre la voiture. Elle arrive au Hilton. Quand elle arrive au Hilton, elle demande à la réception, est-ce que monsieur David Harris est ici? Vous savez, les réceptionnistes n'ont pas le droit de donner aux clients, de dire aux gens, les clients qui sont dans leur hôtel. C'est la confidence. Parce que les hommes mariés partent dans les hôtels avec leur maîtresse. Contrairement au Cameroun maintenant, le pays du Cameroun là, le mauvais pays là, les machins que vous appelez appartements meublés là, c'est là-bas que les hommes partent maintenant avec les maîtresses. Parce que l'appartement meublé, c'est dans un endroit privé. Par contre, l'hôtel, n'importe qui peut entrer à l'hôtel. C'était en passant. J'informe les femmes camerounaises que c'est maintenant dans les appartements privés que vos maris font la bordellerie avec les hommes et les femmes. Quand elle arrive à la réception, elle dit au réceptionniste, est-ce que monsieur Harry Davis est ici? Le réceptionniste dit non. Elle dit ok. C'est comme ça qu'elle sort dans le parking. C'était une femme intelligente. Elle connaît son mari. Elle arrive dans le parking, elle fait le tour. Le Hilton là, c'était peut-être à 30 minutes de ma maison. C'est vraiment un grand truc. Elle fait le tour du parking. Elle reconnaît la voiture de son mari. Elle reconnaît la voiture de la maîtresse. C'est comme ça qu'elle prend les clés
Elle détruit la voiture avec les clés. Scratch. Elle rentre dans l'hôtel. Elle a sûrement dit à la fille, appelle ton père. La fille appelle son père. Papa, mes petits frères sont malades, ils ne se sentent pas bien. Les jumeaux, puisque on appelle ça stepmother, ça dit la femme de ton père. Ils avaient les jumeaux de 4 ans. Les jumeaux avaient 4 ans. Elle dit, papa, je suis à la maison, les enfants sont très malades, il faut que tu viennes. Ils sont placés à l'hôtel, au lobby de l'hôtel. Parce que quand tu es placé dans cet Hilton-là, vous voyez les entrées des ascenseurs. Donc, quand tu es là, tu vas contrôler tous les entrées de l'ascenseur. Quand elle appelle son père comme ça que nous sommes à la maison, les enfants sont malades, ils sont là, ils s'attendent. Imaginez quoi? Voilà l'ascenseur qui s'ouvre. Qui sort de l'ascenseur? Le mari sort de l'ascenseur, main dans la main avec la maîtresse. Voilà l'homme qui a dit à sa femme que je m'avais me séparé d'elle. Je vais lui dire que c'est fini entre nous dans le restaurant. Là, voici qui sort de l'hôtel, main dans la main. La femme a pété les plombs. Elle a attrapé la femme. Parce que les Spanish, on les appelle les Spanish, les Espagnols, colombiennes, mexicaines et tout. Ils sont comme les femmes africaines. Elles ont la force. Elle a tabassé la fille là sur place. Voilà, maintenant les gens de l'hôtel viennent séparer la bagarre. Quand on finit de séparer la bagarre, chacun prend sa route. Le mari part avec la maîtresse. Et la femme sort avec la fille. Ça dit que quand il y a un incident comme ça là, pour un homme qui est réfléchi, il doit aller avec sa femme et son enfant. Mais elle a préféré la maîtresse. Quand il sort avec la maîtresse comme ça, la femme sort de l'hôtel. Elle entre dans sa Mercedes. Parce que dans le Hilton, là, il y a le rond. Comment on appelle le rond où les voitures tournent? Elle a démarré la voiture en cascade. Elle a tourné. Elle est montée sur le mari une fois. Tournée. Montée sur le mari 2 fois. Tournée. Montée sur le mari 3 fois. La fille, elle est dans la voiture avec la fille de l'homme. Hein. La fille crie. Laisse. Parce que il y a les niveaux dans la vie où hein, tu ne peux plus. Quand elle est montée sur le mari 3 fois, c'est comme ça qu'elle garde la voiture. Elle revient maintenant et dit, David, see what you made me do. Regarde ce que tu m'as fait faire. Ma people, elle a déchiqueté son mari. Les dents étaient sur le sol. C'était grave. Bref, l'ambulance arrive, on le transporte à l'hôtel, il meurt. On arrête la femme. Normalement, c'est un crime passionnel. Mais, elle a dit dans la voiture à sa fille que I'm going to kill him. Je vais le tuer. Donc, le juge a trouvé que c'était un crime prémédité. Quand c'est un crime passionnel, hein, tu ne fais pas la prison, on te libère. Mais elle a dit, elle a prémédité en quelque sorte, sous le coup de l'émotion. C'est comme ça que moi, je me retrouve en train d'aller marcher devant le tribunal pour qu'on la libère. Parce qu'elle a fait le trial, ça dit le code d'aide, comment on dit ça en français? Quand vous allez au tribunal, on juge et tout. Ça a duré, je crois, 1 an hein, ou 2 ans avant qu'on ne la mette en prison. Donc, les femmes américaines marchaient tous les jours devant le tribunal pour qu'on la laisse. Et j'étais parmi les femmes qui marchaient. Je ne pouvais pas marcher tous les jours parce que moi, je travaillais. Vous comprenez un peu. Quand j'avais 1 minute, quand je quitte le travail, quand j'ai quitté le travail tôt, je démarre ma voiture, je pars devant le tribunal, je marche un peu avec les Américaines et tout, c'était grave. Les femmes marchaient partout. À New York, à Houston, à Washington, partout, il y avait les marches pour qu'on la libère. À la fin, on lui a donné 20 ans de prison. Parce que c'était prémédité. Pendant les 20 ans de prison, elle se comportait bien dans la prison. Vous comprenez un peu? Elle a appris. Parce que quand tu commets un crime comme ça, là, on revoque ta licence.
On lui a retiré la licence d'exercer le métier de médecin. Donc, c'est une femme intelligente. Elle a compris que quand je vais sortir de la prison, je ne pourrai plus être docteur. Donc, elle a appris le braille. Le braille, c'est le langage des sourds-muets. Vous comprenez un peu? Elle a appris ça là-bas à l'hôpital. Parce qu'aux États-Unis, il y a les écoles. Quand tu as appris, il y a les gens qui ils étaient dehors, ils n'avaient pas de diplôme. Ils partent en prison, ils sortent avec les licences, les bacs, les maîtrises. Aux États-Unis, c'est comme ça. Tu peux t'en sortir dans la prison. Donc, elle a appris le braille. Elle sort de la prison, elle n'a plus rien. Si vous voyez là où la femme vivait avec son mari, elle a tout perdu. Heureusement, elle avait son amie qui a décidé de l'accueillir quand elle sort de la prison. Parce que ici aux États-Unis, quand tu sors de la prison, si tu n'as pas où aller, on risque de ne pas te libérer. Hein. Tu dois avoir une adresse. Vous comprenez un peu? Sa copine a décidé de la prendre et je pense qu'on a décidé de... Elle travaille quelque part. Elle est entrée en prison à 44 ans. Elle est sortie à 60 ans. Donc, à l'heure où je vous parle là, Clara Harris est libre. Son mari est enterré. Je veux dire aux femmes, selon mon expérience personnelle, moi je parle souvent aux Africaines qui sont en Afrique. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez même pas souvent le choix. Arrange-toi à sortir avec un homme qui a déjà vécu. C'est-à-dire qui connaît la vie. Quand un homme connaît la vie, c'est-à-dire il a connu les femmes. Il est sorti avec les femmes. Toutes sortes de femmes. Donc la femme ne l'impressionne plus. C'est le genre de mari que j'ai rencontré. J'ai eu la chance. Parce que mon mari a eu l'argent très tôt. À l'âge de 25 ans, au Cameroun, il était bien. Donc, vous connaissez que les femmes africaines, les femmes aiment l'argent, non? Donc, il a connu toutes les femmes. Aucune femme n'impressionne mon mari. C'est-à-dire, il y a même souvent les moments quand on regarde, il dit, la fille est belle. Il dit, elle est belle avec quoi? Essaie un peu de mettre le teint noir sur elle. Tu vas voir qu'elle n'est pas belle. Ça, c'est monsieur mon mari. Parce qu'il a vécu. Les femmes ne l'impressionnent pas. Quand tu rencontres un homme, parce que vous les femmes, vous aimez seulement l'argent. Ou bien, je ne sais pas. Quand tu rencontres un homme, prie le bon Dieu que tu ne rencontres pas un homme qui est seulement allé à l'école et qui a commencé à travailler. Il s'est concentré dans ses études. Il n'a pas vécu. Quand il finit ses études, il commence à travailler. Il n'a pas vécu. Le genre d'hommes-là sont dangereux. Maintenant, il a l'argent. Il faut penser qu'il va faire quoi? Il va commencer à coucher avec les femmes. C'est ça qu'il va faire. Il n'a pas connu ça dans la jeunesse. Donc maintenant qu'il a les moyens, maintenant qu'il a le temps, il va faire ce qu'il aimerait faire. Parce que tous les hommes aimeraient connaître toutes les femmes de la terre. À un certain âge. Clara Harris a rencontré un homme qui n'avait pas vécu. Et ils sont nombreux ici aux États-Unis. My people, si vous n'avez jamais vu les hommes bêtes, c'est ici aux États-Unis. Vous qui me regardez là, vous êtes africains. Vous avez déjà vu les Américains en Afrique? Qu'une Africaine a épousé un Américain? On ne les veut pas. Même si tu es riche, on ne veut pas. Ils sont bêtes. Parce que ici, pour ceux qui sont de bonnes familles, sont disciplinés, ils vont seulement à l'école, après ils travaillent. Ils ne connaissent pas la vie. Ils ne connaissent rien. Les hommes ici là sont trop bêtes. Je ne peux pas dire tout ça. Mais nous, ici là, ils ont la réputation d'être bêtes. Bref, évitez de vous mettre avec un homme qui n'a pas vécu. Les hommes que vous voyez qui courent derrière les femmes là, ils n'ont pas vécu dans leur jeunesse. Et ils vont faire ça à un certain âge. Ils font ça à un certain âge parce qu'ils sont déjà mariés avec les enfants. C'est ça qui cause des dégâts dans les familles. Quand vous rencontrez un homme, soyez sûr qu'il est humble. Quand un homme est humble, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Vous comprenez ce qu'il veut vous dire, non? Voilà une femme qui a perdu toute sa vie. Voilà un homme qui a perdu sa vie à cause de quelques gouttes de spermatozoïdes. Un homme malhonnête. Toutes les femmes prennent du poids quand elles accouchent. Donc, si tous les hommes étaient comme lui, c'est que les hommes ne sont plus avec leurs femmes qui ont accouché.
Tu te plains que ta femme a pris du poids. Elle a pris du poids parce qu'elle a porté tes enfants dans le ventre. Vous pouvez voir à quel niveau certaines personnes sont égoïstes et bêtes. Parce qu'il faut être un homme bête pour accuser ta femme d'avoir pris le poids parce qu'elle a porté tes enfants dans le ventre. Quelle souffrance nous les femmes nous avons. Ma people, avant de vous mettre avec un homme, étudiez-le. Cherchez à rencontrer sa famille. Cherchez à rencontrer ses amis. Posez des questions. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous demander si vous avez écouté la vidéo qui circule là. Pas écouter, regardez la vidéo qui circule là. Ça se passe au Cameroun. Une Camerounaise a un ami qui a 4 lettres. Les 4 lettres là. Elle s'est arrangée à aller à l'hôpital avec lui. Là où il prend ses médicaments. Ce qu'elle a trouvé là-bas. Faites attention, vous qui partez en Afrique pour les vacances. Vous avez compris? Faites très attention. Dans 100 ans, toute l'Afrique sera infectée. Vous avez compris? Parce que quand moi je parle ici, les gens ne m'aiment pas parce que je dis trop les vérités. Est-ce que je dis les vérités pour quelqu'un? J'ai la famille, j'ai les amis. Même quand je ne serai pas là, mes petits-fils, mes enfants vont écouter mes vidéos et ils vont faire ce que je dis. Faites attention quand vous allez en Afrique. Partout en Afrique. À cause de la pauvreté, les gens font du n'importe quoi. Elle est arrivée dans cet hôpital. Les belles filles que vous voyez dehors là, toutes ont la maladie des 4 lettres. Parce qu'elles couchent avec les hommes sans condom. Si elles couchent avec les hommes mariés sans condom, ça veut dire que les femmes de ces hommes sont aussi infectées. Vous avez compris? C'est ça que je vous dis. Je m'adresse à ma famille. Je vous ai toujours dit, le jour où tu attrapes la maladie là, je ne vais pas partir. Je ne vais pas te donner 5 francs pour te soigner. Tu vas partir. Protégez-vous. L'Afrique là. J'ai dit dans 100 ans, toute l'Afrique sera infectée parce que les hommes ne veulent pas se protéger. Oui. Ma people, je m'adresse aux jeunes filles. Quand tu rencontres un homme, va à l'hôpital avec lui. Tu fais le test, il fait le test. Vous avez compris? Je sais que vous n'avez pas le faire parce que vous avez besoin d'argent. Vous voyez un homme qui a l'argent, vous prenez les risques. On ne joue pas à la loterie avec sa vie. Nous, on fait comment pour continuer à vivre aujourd'hui en bonne santé? Même l'aspirine, je ne prends pas à mon âge. Il y a les femmes de mon âge qui prennent 17 comprimés par jour. Protégez vos vies. Si j'ai protégé ma vie, c'est parce que je vais être en vie pour pouvoir vous aider. Et vous devez aussi aider la nouvelle génération. Protégez-vous. Les hommes sont dangereux. Ils couchent avec les petites filles sans condom. Et ce sont ces petites filles qui ont des maladies graves. Parce qu'elles font du n'importe quoi. Oui. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous aime. Portez-vous bien.